Bien des fois, frérot, tu peux foirer un date avec une femme à cause d'une phrase, d'un petit mot, ok? Et c'est souvent triste parce que la meuf est intéressée au début, mais après elle finit par te ghoster parce que tu as justement foiré ton rendez-vous. Sache que dans cette vidéo, je vais te donner 5 phrases que tu dois absolument éviter de dire à une femme lors d'un premier rendez-vous. Et moi, je te garantis que cela va t'aider et ça va grandement augmenter tes chances de réussir. Et la dernière phrase, c'est ma préférée et les omelettes adorent sortir cela lors des rendez-vous et franchement, c'est triste. Est-ce que tu es prêt, frérot? Abonne-toi et let's go. Avant de commencer la vidéo, je tiens à t'informer que la Viril School est actuellement disponible. Alors, rejoins-nous maintenant. Le lien est dans la description. C'est le premier. Tu cliques dessus et tu nous rejoins. Maintenant, on passe à la première phrase que tu dois jamais dire à une femme lorsque tu vas au rendez-vous. Et cette phrase-là, c'est simplement « je t'aime ». Malheureusement, plusieurs gars pensent que le premier rendez-vous, c'est un entretien d'embauche où ils vont aller déposer leur dossier pour faire ceci, cela, je ne sais pas trop quoi, avouer leurs sentiments. Ça, c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas le rôle et le but du premier rendez-vous. J'insiste là-dessus. Connaissez-vous comment est-ce qu'on appelle rendez-vous en anglais? Il y en a deux mots. Il y a meeting et il y a date. Date, c'est lorsque c'est un rendez-vous avec un homme et une femme. Qu'est-ce qui veut dire date? Dick at the end. Ceux qui comprennent l'anglais, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à la fin du rendez-vous, il doit avoir fourrage. En fait, comprenez que le but du rendez-vous, ce n'est pas d'apprendre à mieux connaître la fille, non. C'est simplement de lui donner envie de coucher avec toi. Il faudrait mettre cette pensée-là dans sa tête. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez toujours du mal à valider une fille au premier rendez-vous, parce que vous n'arrivez pas à faire en sorte qu'elle ait envie de vous, en fait. C'est délicat. Au contraire, tu vas venir dire à une fille « je t'aime ». C'est déplacé. En réalité, il y en a des gars qui le font. Je vous assure qu'il y en a des gars qui le font. Et après, ils sont surpris que la fille, elle ne peut plus causer avec eux, elle est ghost et tout, mais il ne comprend pas la femme et tout, frérot. C'est simplement trop tôt. Lorsque tu dis ça à une femme trop tôt, une femme que tu n'as même pas encore connue réellement, ok? Tu laisses juste entrevoir ton insécurité. Elle comprend que tu es un gars qui souffre avec les femmes. En fait, tu es nécessiteux d'une relation. Et les femmes ne désirent pas ce genre de gars. Elle va te ghoster ou te bloquer juste parce que tu as sorti une petite phrase de rien du tout. Je t'aime. Ça, déjà, c'est à bannir de ton vocabulaire, frérot. Surtout dans un rendez-vous. Oublie ça. La deuxième phrase, c'est « je voudrais sortir avec toi ». Généralement, le « je t'aime » suit toujours. Le « je voudrais sortir avec toi » suit toujours le « je t'aime ». Et c'est vraiment dommage. Les frérots, je vous ai toujours dit, ce n'est pas à vous de demander la relation à une femme. C'est à elle de déposer son CV parce que vous êtes le chef d'entreprise. Mais vous ne m'écoutez pas. Au lieu de taffer sur vous, augmenter votre valeur, vous continuez de courir derrière les femmes, à supplier les relations et après vous vous retrouvez dans des relations toxiques où on vous malmène, on vous chiffonne. Vous vous plaignez des femmes alors que c'est de votre faute. Un homme qui se respecte ne demande pas la relation à une femme. Je le dis encore. Mais malheureusement, plein d'entre vous continuent de le faire parce qu'ils ne savent pas qu'il est possible de coucher avec une femme sans pour autant être en relation avec elle. Mais travaillez sur vous et vous allez voir que c'est bien possible. Déjà, lorsque tu es dans un rendez-vous et que tu dis à une fille que je voudrais sortir avec toi, elle connaît exactement ce que tu attends d'elle. Et ce n'est pas bon. Parce qu'elle aura de quoi marcher sur toi, elle aura de quoi abuser, elle aura de quoi profiter, elle aura de quoi fuir. Comprenez que la plupart des femmes, tout ça, c'est un jeu pour elle, ok? Lorsqu'elle va à un rendez-vous avec un gars, ce n'est pas forcément sérieux. Elle ne s'attend pas à t'épouser. Elle va pour passer du bon temps, pour voir ce que tu as dit, peut-être qu'elle peut kiffer et tout. Pour elle, c'est un jeu. C'est ça la séduction. Donc du coup, dès que toi, tu arrêtes de jouer, c'est quand tu démarres la relation. Et à ce niveau, tu deviens directement lourd. Parce que la relation implique les responsabilités. Elle ne te connaît pas encore assez. Donc, pour ça, elle va simplement devenir très froide ou bien elle va te tourner jusqu'à ce que tu auras les vertiges. Les frérots, évitez cette phrase dans les rendez-vous. Le « je veux sortir avec toi ». Un homme qui se respecte ne demande pas la relation. La troisième phrase que tu dois éviter de dire dans les rendez-vous, c'est les phrases du genre « j'ai été trompé par le passé »,« j'ai été trahi par le passé ». Bref, lorsque tu te victimises. Honnêtement les gars,
Cette méthode-là est révolue, ça ne marche plus. La victimisation de soi pour avoir la cible, ça ne marche plus. Quand tu fais ça, les femmes lisent tellement vite dans ton modèle que tu deviens juste dégoûtant. Que oh, j'ai été trompé par le passé, je n'ai plus envie de faire ça, les filles sont pas sérieuses, moi je suis fragile. Ce sont des conneries, frérot. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu n'as pas besoin de faire le sournois pour valider une femme. En fait, si tu as besoin d'utiliser cette méthode-là, c'est parce que en réalité, tu sais que tu ne vaux pas grand-chose. Et moi, je te dis, continue de travailler sur toi. Tu verras à quel point tout te sera facile. Lorsque tu es un homme de haute valeur, les choses te sont faciles, de façon naturelle. Tu n'auras même plus besoin de mentir à une femme pour coucher avec elle. Je vous le garantis. Tu n'as plus besoin de mentir que non, je t'aime, je veux la relation. Tu dis clairement que, écoute, je veux pas être avec toi. Par contre, si tu veux qu'on s'amuse, tant mieux. Et elle est d'accord. Mais toi, l'omelette, tu vas dire ça, bien sûr, ça ne va pas marcher. Alors les gars, arrêtez la victimisation, ça ne vous aide vraiment pas. Quatrième phase, c'est le compliment excessif. Par exemple, tu lui fais comprendre qu'elle est ta plus belle rencontre, que de toutes les filles que tu as connues, c'est elle la plus belle. Lorsque tu complimentes de façon excessive une femme au rendez-vous, ce que tu fais, c'est que tu la places directement sur un piédestal. Et moi, je te rassure que tu ne vas pas kiffer. Parce que si tu traites une femme comme une star, elle te prendra pour son fan. Et je ne suis pas sûr que tu vas kiffer. Oh les gars, arrêtez avec les compliments excessifs. J'ai fait une vidéo passée où je vous disais le bon moment pour complimenter une femme pour qu'elle digère ça correctement. On ne complimente pas en désordre. Mais malheureusement, l'omelette s'hasarde toujours à croire que plus il complimente une femme, plus elle sera flattée, plus elle voudra rester à côté de lui. Au contraire, c'est faux. La plupart des femmes, si elle est un peu jolie, ok, elle est habituée aux compliments. Et pour elle, ça sonne tout le temps faux. Parce qu'elle se dit que l'homme qui complimente, c'est justement parce qu'il veut juste mettre son dos au sol. Or, il y a des moments très propices où le compliment bien placé, frérot, il marche de tonnerre. Donc, les compliments, sincèrement, dans les rendez-vous, les gars, limitez la casse. Je vous rassure, ça va vous aider. Avant d'attaquer la dernière phrase qu'il faut absolument éviter, frérot, je tiens à t'informer que je partage avec toi une partie du livre que je suis en train d'écrire actuellement afin d'avoir ton feedback. Donc, tu cliques sur le deuxième lien dans la description et tu recevras ce PDF directement dans ton email. Et surtout, j'attends ton retour, frérot. Le livre sont les 48 lois du game, ok? Et j'ai partagé avec toi l'une de ces lois-là. Vas-y checker et j'attends ton retour. Maintenant, la dernière phrase que tu dois absolument jamais dire à une femme, c'est de la laisser choisir pour toi. Par exemple, ok, je mets une situation. On vous apporte le menu, elle a fait son choix et toi tu lui dis que bah choisis pour moi. Frérot, est-ce que tu te rends seulement compte à quel point tu es con de faire ce genre de bêtises? Tu montres simplement à la femme qu'en réalité, tu la places pour une priorité et que tu es un gars indécis, un manque de décision, caractéristique primaire d'omelette. Un homme qui n'arrive pas à prendre des décisions rapidement, ça ne peut pas être un leader. Je suis désolé. Tu te feras marcher dans la relation, marcher dessus. Et c'est dommage. Parce que quand une femme voit comme ça, elle comprend tout de suite à qui elle a affaire. Un gars qui a besoin de plaire, un gars qui a besoin de tout faire pour être dans les bonnes grâces de la petite, d'un gars qui n'est pas assez confiant, qui n'est pas assez sûr de lui pour prendre ses propres décisions. Eh bien, c'est dommage. La plupart du temps, dans les rendez-vous, ce sont les femmes qui sont indécises. Elles ne savent pas ce qu'elles peuvent prendre et tout. Mais si toi aussi, tu dis à la fille que choisis pour moi, frérot, tu mets de la chicotte. Moi, je te garantis, comprendre le but d'un rendez-vous avec une femme, ça va vraiment vous aider et vous faire gagner en temps. Plusieurs d'entre vous n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que les autres font pour valider une fille au premier rendez-vous alors que toi, tu trimes depuis 6 mois derrière elle. Tu as déjà enchaîné 10 rendez-vous, mais tu n'as même pas eu un bisou. Ils ne font pas la magie. Ils ont juste compris le rôle du date, dick at the end. Et ils appliquent et ça marche. Pourquoi pas toi? Ils ne sont pas des extraterrestres. Bien sûr, tu vas devoir te pratiquer un peu pour que ça soit naturel. Tu vas devoir à côté aussi travailler sur toi parce que tu ne travailles pas sur toi au final, ça ne te servira à rien. Car le but de la virilité, c'est bien sûr de s'améliorer continuellement dans tous les aspects de sa vie. Donc frérot, quand tu vas éviter ces 5 phrases-là à tes rendez-vous, moi je te garantis que tu verras que tu auras beaucoup plus de choses intéressantes à dire à la fille pour qu'elle mouille que de la nuit. Sur ce, peace out. On est ensemble.